Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de la parole de Dieu, le chapitre 4 de Marc, le chapitre des paraboles. Notre bon Père du ciel, c'est bon, encore une fois, de s'arrêter. C'est bon que, à travers tout ce qui se passe dans nos vies, qu'on s'arrête et qu'on puisse regarder à ta parole, t'écouter nous parler. Je crois que c'est un des grands privilèges des retraités. On a plus de temps. On est moins pressé. Par le travail, par les familles, par les enfants, on est moins pressé. Et on a du temps pour regarder à ta parole. Et Seigneur, qu'on puisse, si nous sommes dans cette étape-là de nos vies, qu'on puisse être de ceux qui vont prendre le temps pour amener cette parole à d'autres personnes, à nos petits-enfants, à nos enfants, qui des fois peut-être ont moins de temps pour étudier, mais que nous, on peut leur passer certaines vérités qu'on apprend. Aide-nous à le faire, avec humilité, avec sagesse, avec compassion, avec miséricorde, comme tu l'as fait pour nous. Conduis-nous ce matin dans cette compréhension que nous avons besoin d'avoir de cette parabole qu'on appelle la parabole de la lampe. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi encore une fois de résumer. Vous allez peut-être dire, François, t'es tannant de toujours résumer comme ça. On a juste 20 minutes, puis tu prends déjà 2-3 minutes pour résumer. Mais c'est important. Mon but en faisant cela, c'est que vous appreniez que chaque phrase, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe a un contexte. Et on doit l'étudier dans son contexte. Jésus était un enseignant. C'était la première chose qu'il faisait. Il enseignait. C'était sa priorité. Il voulait annoncer au peuple d'Israël l'évangile de Dieu. L'arrivée du royaume de Dieu. Les principes qui vont gérer le royaume de Dieu. Il veut enseigner à quoi ça va ressembler le royaume de Dieu. La raison d'être du royaume de Dieu. Il veut enseigner. Il y avait toujours des foules autour de lui. Et on a vu que plus il était populaire, plus la colère montait contre lui. Et finalement, rendu au chapitre 14, la foule va le faire mourir. Le peuple d'Israël va décider de crucifier son Dieu, son Messie. Mais on a vu dans le chapitre 4 que la méthode préférée de Jésus pour enseigner, sa méthode pédagogique, si je peux dire ça ici, c'était les paraboles. On a vu ensemble que les paraboles, c'est des histoires communes à leur époque. Pour nous autres, des fois, l'histoire, il faut s'arrêter comme il faut parce que on n'est pas dans cette époque-là. Donc, on n'est pas habitué aux semences à la volée. On n'est pas habitué aux lampes sur les chandeliers. On n'est pas habitué à toutes ces choses-là, mais il faut prendre le temps de bien écouter la parabole, l'histoire, et la comprendre premièrement dans sa culture. Ensuite, essayer de comprendre l'enseignement spirituel. Mais on a vu que Jésus enseigne par parabole pour faire connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc, son but, c'est le mystère du royaume de Dieu. Son but, c'est pas par les paraboles de faire connaître si je dois me marier ou pas me marier. Ou si je dois aller à l'école ou pas aller à l'école. Si je dois investir dans telle action ou pas. Les paraboles sont pas là pour ma vie personnelle, mais annoncer le royaume de Dieu. Révéler le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'écoute l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à ceux qui s'approchent de la parole de Dieu pour connaître ce qu'ils doivent faire dans leur petite vie personnelle. Mais on s'approche pour connaître le royaume de Dieu. Son Dieu, son Seigneur, son Roi, son Messie. On a vu qu'il enseigne en parabole parce que pour certains, ça va être une occasion de chute. Et pour d'autres, ça va être une occasion de salut. Pour ceux du dehors, ils comprennent pas l'enseignement spirituel. Ils comprennent l'enseignement culturel.
mais ils ne comprennent pas l'enseignement spirituel de ce que Jésus dit. Ceux du dedans, ceux qui sont proches de Jésus, on a vu que même s'ils sont proches, ils ne peuvent pas comprendre sans une explication de la part de Jésus. Et pour nous, dans la Nouvelle Alliance, vu que Jésus n'est plus là, c'est le Saint-Esprit. On a vu ça ensemble. On a vu hier que la première parabole, c'est que Jésus enseigne, et l'enseignement qui est comparé à la semence, lui est le semeur, il enseigne la parole. N'est-ce pas? Il enseigne la parole. Et la parole va être reçue pour certains et pour d'autres, non. Certains vont rien faire avec la parole, vont jamais porter de fruits avec la semence. D'autres, ceux qui ont la bonne terre, portent du fruit pour la semence. Maintenant, nous allons voir notre deuxième parabole que moi j'ai appelée la parabole de la lampe. Et nous allons lire à partir du verset 21, si vous voulez bien. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Comparaison pour le royaume de Dieu. Il dit ici, il y a une lampe. Quand tu vas chercher une lampe, si nous autres, on prend l'exemple qu'on comprenne aujourd'hui, on manque d'électricité. On prend des chandelles ou on va chercher des lampes à batterie. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met à quelque part que ça va pouvoir voir la lumière, que tout le monde jouisse de la lumière. On prend pas la lampe ou la chandelle, la mettre en dessous d'une chaudière, puis là, on voit rien. C'est comme, on va être encore dans la noirceur. On la met pas sous le lit, parce que en dessous du lit, ça ne nous donnera pas la lumière non plus. Quand on met, il y a dans les édifices publics, il y a des lampes de secours. Quand il manque d'électricité, où est-ce qu'ils sont ces lampes-là? Ils sont situées sur les murs, en hauteur, pour que ça éclaire tout le monde. Mais il dit, quand on allume une lampe, là c'est des lampes à l'huile, qu'est-ce qu'on fait? On la met sur le chandelier. Le chandelier, c'était un poteau, c'était une table plus haute que les autres choses, et on mettait la lampe dessus, ou on l'accrochait au plafond, hein, pour éclairer toute la pièce. Comme on fait des fois dans des petites tentes, quand on fait du camping, on a des petites lampes, on l'accroche en haut de la tente pour que ça éclaire toute la tente. Tout le monde comprend le principe général ici. Tout le monde. Tout le monde comprend ça. Il dit, la lampe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va révéler ce qui est caché. Elle dit au verset 22, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a pas de secret qui ne doivent être mis à jour. Donc, la lampe, quand elle est bien placée, bien située, elle éclaire tout ce qu'il y a dans la pièce. Si elle éclaire pas tout ce qu'il y a dans la pièce, on va mettre deux lampes, hein, pour on voit, parce que le but de la lampe, c'est qu'on voit ce qu'on voyait pas dans la noirceur, avant de mettre la lampe. Si la lampe n'éclaire pas, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert absolument rien. Le but de la lampe, c'est d'éclairer, de mettre ou d'exposer ce qui est dans la noirceur et ce qui est secret. Et Jésus dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Tout le monde a entendu l'histoire et tout le monde a compris l'histoire. Toute la foule a compris l'histoire de la lampe, les disciples ont compris, tout le monde a compris. Mais le sens spirituel de ça maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre qui vont comprendre. Les autres, ça va être caché. Les autres, Satan va venir puis va enlever. Pour les autres, ils vont abandonner parce qu'ils veulent pas que leur secret soit vu. Ils veulent pas que ce qui est caché soit découvert. Il y en a qui veulent plutôt pas être dévoilés.
Donc, ils veulent pas la lampe. Jésus va dire la même chose dans l'évangile de Jean, qu'ils veulent pas révéler leurs œuvres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, puis ils veulent les cacher. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas de la lampe. La lampe ici, pour moi, la lampe, c'est Jésus-Christ encore une fois. Qui révèle les cœurs? C'est le même que le semeur et la semence. Jésus, par son enseignement, est une lampe. Il est clair. Il est clair. Lui qui annonce l'évangile de Dieu. Lui qui annonce l'arrivée du royaume de Dieu. Il met la lumière sur le chandelier. Jésus a éclairé tout Israël. Pendant 3 ans, il a manifesté la lumière partout. Dans tous les petits villages, les petites villes, les petites synagogues, partout. Il a fait connaître la lumière. Il a révélé les choses cachées. Il y en a qui ne voulaient pas. Donc, il y en a qui ne voulaient pas être exposés. Vous savez, le royaume de Dieu, tel que prêché par Jésus, l'évangile de Dieu, tel qu'annoncé par Jésus, l'arrivée du royaume, comme Jean-Baptiste disait, quoi? Aplanissez le sentier. Nettoyez le chemin. Afin que le Seigneur puisse venir. Donc, le vrai royaume de Dieu, la vraie parole de Dieu, le vrai évangile de Dieu va éclairer ce qui est dans les ténèbres. Va faire sortir ce qu'il y a dans le cœur. Il y en a, ce qu'il y a dans le cœur, c'est une haine contre Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas avouer qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils sont sans Dieu dans le monde. Ils veulent pas. Il y en a d'autres qui viennent à Dieu, qui veulent utiliser Dieu ou la parole de Dieu pour leur bien-être, pour leur convoitise, pour leur, qu'on a vu dans la première parabole. Il y en a un paquet, mais la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu, du royaume de Dieu, va révéler les cœurs. Ceux qui ont un cœur droit vont accepter la parole de Dieu, vont accepter l'enseignement, ils vont accepter que la lampe éclaire leur cœur, ce qui est caché, ce qui est secret, ils vont accepter d'être mis à nu, si je peux dire ça ainsi, et ils vont se convertir, ils vont être pardonnés. Il y en a d'autres qui ne voudront pas être mis à nu. Ils ne se convertiront pas, ils ne seront pas pardonnés. Combien de gens je connais à qui j'ai annoncé la lampe, à qui j'ai présenté la lampe, j'ai présenté l'évangile de Dieu, j'ai présenté le royaume de Dieu, je les ai appelés à avouer, à admettre, à accepter d'être mis à nu par la lumière. Mais ils ne veulent pas. Je fais rien de mal, je suis un bon gars, j'ai ma religion, je vais gagner mon ciel à la soie de mon front. C'est des gens qui rejettent Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est juste un homme comme tous les autres, c'est un extraterrestre, c'est un révolutionnaire. On rejette la lampe. Parce qu'on ne veut pas qu'elle dévoile ce qui est caché. On ne veut pas que les secrets du cœur soient manifestés. Donc, on rejette la lampe. On met un boisseau, une chaudière par-dessus, puis tais-toi, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Une grande partie des gens qui ont été touchés par la lumière vont la rejeter. Parce que leurs œuvres sont mauvaises, leur cœur est mauvais, mais ils ne veulent pas que ça se sache. L'apôtre Paul dit autrement dans l'Épître aux Romains que les attributs de Dieu sont visibles comme à l'œil nu
à travers la création. Il y a de la lumière qui vient du monde dans lequel nous vivons. Cette lumière-là éclaire les gens. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils enferment la lumière, ils cachent la lumière. Ils refusent de se laisser exposer par la lumière. Jésus vient, lui, encore une lumière plus forte. Puis il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. J'expose les cœurs, je dévoile les cœurs. Vas-tu me laisser faire? Vas-tu me laisser exposer ton cœur? Et vas-tu accepter ce que je vais dévoiler de toi? Quand je dis que tu es pécheur, quand je dis que tu mérites l'enfer, quand je dis que tu es un ennemi de Dieu, quand je dis que tu es rebelle envers Dieu, l'acceptes-tu? Quand je dis que tu es un adultère, quand je dis que tu es un menteur, un voleur, un injuste, quand je dis, je te démontre qui tu es, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu acceptes que ma lumière dévoile ton cœur, manifeste tes secrets? Et avouer, oui, c'est vrai, Seigneur, c'est comme ça que je suis. Quand on l'avoue et qu'on dit, oui, je suis pécheur, oui, je n'ai pas servi Dieu, oui, je suis pas là pour Dieu, je suis là pour essayer de tirer de Dieu quelque chose. Je veux Dieu comme serviteur. Je l'avoue. Je l'avoue. Et là, la lumière va faire son effet. Et là, on va pouvoir se convertir et avoir nos péchés pardonnés. Est-ce que tes oreilles entendent seulement ou s'y entendent et qui comprennent? La lampe dévoile la nature humaine. Beaucoup disent qu'ils croient en Jésus. Et quand j'écoute, que je leur demande, qu'est-ce que la lampe a révélé en toi? Qu'est-ce qui était caché? Qu'est-ce qui était secret? Alors, je ne demande pas de dévoiler toute leur petite vie personnelle, intime, de noirceur. Mais au moins, est-ce que les autres la connaissent? Est-ce que eux autres admettent, oui, Jésus, il m'a révélé mon être par la lumière, et j'ai vu bien que mon être était perverti, était sale, mon cœur était pourri, mon cœur était mauvais. C'est pour ça que Dieu a dit, mauvais comme vous êtes. Comment pouvez-vous faire du bien? Oh, il l'a dit, la Bible est le livre qui dévoile le cœur humain comme nul autre livre le dévoile. Aujourd'hui, on a des livres de pensée positive, puis tu le vaux bien, puis t'as de la puissance en toi, va chercher ce qui est de bon en toi, puis on présente le cœur humain comme étant quelque chose de bien, de bon. Pas parfait, mais qui est bon, qui est correct. Pourtant, la lumière, la lampe, dans le texte ici, c'est pas ça qu'elle fait. Elle dévoile les secrets intimes. Elle dévoile ce qui est caché. Il n'y a rien qui va rester caché ou secret quand Jésus va mettre sa lumière sur quelqu'un. On peut l'accepter ou le rejeter. Notre bon Père du ciel, merci qu'un jour ta lampe a lui dans ma vie. Ta lampe a éclairé mon cœur, mes pensées, ma folie intime. Tu m'as fait voir que j'étais un être pécheur et que j'étais sans Dieu dans le monde. Merci pour cette lampe qui est parfaite, qui dévoile les cœurs. Merci de m'avoir donné la grâce de me convertir, d'avoir mes péchés pardonnés. Ô Seigneur, donne à ton Église de prêcher la lampe, la vraie évangile de Dieu, afin que des cœurs soient dévolés et que des gens puissent se convertir. Au nom de Jésus.